Bonjour, me revoici pour vous parler des pensées. Dans la capsule précédente, je vous ai expliqué 1. Comment nos pensées se regroupent pour former comme de gros nuages appelés aussi égrégores qui circulent dans l'air, et 2. Que comme nous avons en moyenne majoritairement des pensées négatives, cela fait vraiment beaucoup de nuages polluants dans l'atmosphère. Invisibles à nos yeux, mais bien présents. Bon, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Prenons un exemple. Imaginons qu'au journal de 20 heures, on parle d'une nouvelle qui suscite de la peur. Je sais, ça n'arrive pas souvent, mais bon, imaginons. Eh bien, ça va créer autant de pensées de peur que de personnes qui ont entendu la nouvelle en question ce soir-là. Autant dire des dizaines de milliers de personnes qui vont simultanément alimenter le même égrégore de peur. Vous imaginez la taille que peut alors atteindre l'égrégore concerné. Et si en plus, cette même peur est entretenue quotidiennement pendant des jours, des semaines, voire des mois, par toutes ces personnes, alors je ne sais pas si vous réalisez la taille que peut atteindre l'égrégore en question. Et cela circule dans l'air. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur nous ensuite? Eh bien, c'est toujours la loi d'attraction qui va opérer. Imaginons une personne qui a des pensées noires. Par la loi de résonance vibratoire, elle va attirer à elle des nuages de pensées noires qui vont en rajouter une couche dans ses propres pensées noires, ce qui risque de la plonger dans une déprime, voire une dépression encore plus grande. Dès que nous sommes dans des pensées pas terribles, par la loi de résonance vibratoire, nous allons attirer encore plus de pensées similaires et donc pas terribles, qui toutes ensemble vont nous faire plonger encore plus bas. On est happé, sans s'en rendre compte, par un égrégore qu'on a inconsciemment attiré à soi. Ce dernier va en rajouter une couche et nous faire plonger dans des pensées encore plus négatives. Vous voyez le principe? Quand on comprend cela, on comprend également que toutes les pensées que nous avons ne nous appartiennent pas toujours. Nous savons en effet qu'il peut arriver qu'il y ait des égrégores tellement grands et lourds autour de nous qu'on soit happé inconsciemment. Personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois récemment de me lever un matin et de me sentir mal, mais parfois vraiment très mal, alors que je n'avais aucune raison apparente d'un tel mal-être. Avant, j'avais plutôt tendance à subir les choses et à rester dans ce mal-être. Aujourd'hui, étant donné que j'ai pris conscience de l'existence de ce phénomène des égrégores, j'arrive à repérer, à ressentir que ce mal-être ne m'appartient pas et je fais quelque chose pour m'en nettoyer. La nature est un excellent endroit pour se nettoyer, se purifier de ce genre d'énergie néfaste. À chaque fois que je vais marcher dans les campagnes ou dans la forêt près de chez moi, je me sens bien, je me sens mieux. Et comme je me sens mieux, j'ai des pensées plus positives, plus joyeuses, qui font que je n'intéresse plus l'égrégore négatif de mal-être, puisque je ne suis plus sur la même fréquence vibratoire que lui. La nature, je ne cesse de le répéter, c'est un véritable soin énergétique, gratuit et inépuisable, à consommer sans modération. Pensons-y et pensons à la remercier. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai de comment nous pouvons agir par rapport à cette pollution, de comment nous pouvons devenir des écolos des pensées. À bientôt pour un autre partage et d'ici là, prenez bien soin de vous.